Salut, salut et bienvenue avec nous dans un nouvel épisode de La Finance. Est-ce que c'est compliqué? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au domaine des dérivés de la devise. Pour ce faire, nous allons commencer par parler des marchés à terme. Qu'est-ce que c'est que le marché à terme? Le marché à terme permet de faciliter la négociation de contrats à terme. Mais qu'est-ce que c'est qu'un contrat à terme? Un contrat à terme est un accord entre une société et une banque commerciale pour échanger un montant spécifié d'une devise à un taux de change spécifié, appelé aussi taux à terme, à une date future préétablie. Ces contrats sont le plus souvent utilisés par les grandes entreprises internationales. Ils permettent aux grandes entreprises de bloquer les taux de change dans le futur, à une certaine date bien évidemment, en vue d'une vente ou d'un achat de devises. Leurs objectifs est multiple. Éviter la dépréciation d'une devise en fixant son taux, créer un coût d'opportunité ou couvrir les importations. Le taux du contrat varie selon sa durée. L'essentiel de la variation du taux à terme d'une devise dans le temps est dû au mouvement du cours au comptant de cette devise. Les contrats à terme les plus courants sont de 30, 60, 90, 180 et 360 jours. D'autres durées sont disponibles, bien sûr. Il existe aussi un autre type de contrat à terme non livrable. Ce contrat n'est pas un échange, c'est un paiement basé sur le taux de change. Tout d'abord, nous avons le contrat futur. C'est un accord entre deux parties pour acheter ou vendre un actif, standardisé en termes de taille, de date de livraison et d'actif. Ce dernier couvre les mouvements de prix de l'actif ou spécule sur sa valeur future. Ensuite, nous avons le contrat option. Celui-ci est un contrat qui donne une option, mais pas une obligation, d'achat ou de vente d'un actif. Il en existe deux types, achat et vente, et il couvre les mouvements de prix de l'actif ou spécule sur sa valeur future. Nous avons aussi le swap, c'est un accord entre deux parties pour un échange de flux de trésorerie en fonction de la performance de l'actif. Sa forme la plus courante est le swap de taux d'intérêt. C'est un échange de cash flow sur la base de taux d'intérêt différents. Ce dernier permet de se couvrir contre les risques de taux d'intérêt ou de change, ou de gagner en exposition sur un marché sans acheter un actif. Enfin, nous avons le forward, accord entre deux parties pour acheter ou vendre un actif, non standardisé en termes d'actifs, de taille et de date de livraison. Ce dernier couvre les mouvements de prix à l'actif ou spécule sur sa valeur future. Et maintenant, nous pouvons aller plus loin. Nous allons nous concentrer sur le marché à terme des devises, et plus précisément les contrats à terme. Un contrat à terme est un accord légal conclu entre un acheteur et un vendeur pour acheter ou vendre une devise spécifique à une date et à un prix futur prédéterminé. Pour vous donner un exemple, le Porto Rico se met d'accord avec une banque américaine pour acheter 1 million de dollars américains à un taux de change de 0,15% au mois de juin 2023. Ici, plusieurs échanges de devises se font au CME, le Chicago Mercantile Exchange, ou plus communément le marché de négociation des contrats à terme. Il faut savoir que la valeur des contrats à terme est basée sur la valeur en dollars américains, et le règlement de ce contrat se fait à des dates spécifiques, comme les mois de mars, juin, septembre ou décembre. Ainsi, il est bien beau de parler de contrats, mais comment ces derniers se négocient? Comment les entreprises peuvent-elles exécuter des ordres sur des contrats à terme sur devise? On va y répondre. Alors, elles peuvent faire appel à des sociétés de courtage servant d'intermédiaires. La communication se fait en deux temps. Dans un premier temps, l'entreprise dit à la société de courtage qu'elle souhaite établir un contrat. Par exemple, j'ai une entreprise et je souhaite 100 000 dollars à récupérer dans 2 mois à un taux de 0,10% et le payer en décembre 2024. Dans un second temps, cette dernière communique le contrat au CME. Le CME, je vous le rappelle, est le Chicago Mercantile Exchange. Ainsi, un courtier du CME se positionne de façon stratégique et essaye de trouver une contrepartie pour exécuter l'ordre que je viens d'émettre. Les négociations en général se passent soit dans une salle de marché,
soit sur un système automatisé de saisie, appelé Globex. Ces deux derniers ouvrent de 7h20 à 14h, heure de Chicago, du lundi au vendredi bien sûr. L'élaboration de contrats de devise est régie par plusieurs règles. La règle la plus importante est l'établissement d'une marge. Elle est généralement autour de 10%, appelée marge initiale. Cette marge peut être renégociée afin de se stabiliser et ce procédé s'appelle l'élaboration d'une marge de variation. Partons du principe qu'au 10 février, un contrat à terme de 62 500 livres sterling avec une date de règlement en mars soit fixé à 1,5 $ la livre. L'acheteur de ce contrat à terme sur devise recevra 62 500 livres à la date du règlement du mois de mars et paiera 93 750 $ pour les livres reçus. Ainsi, le vendeur de ce contrat recevra 93 750 $ à la date du règlement, soit en mars, moins la commission qu'il doit au courtier. Alors, maintenant que nous avons fait le tour, nous allons passer à une petite comparaison. Tout d'abord, nous allons comparer les contrats à terme et les contrats à terme sur devise. Il faut savoir que les contrats à terme sur devise sont vendus sur des marchés boursiers, tandis que les contrats à terme normaux sont négociés entre une entreprise et une banque commerciale. Ainsi, les contrats à terme peuvent être adaptés à une entreprise, alors que les contrats à terme sur devise sont plus standardisés. Ceci s'appelle un contrat à terme de gré à gré. Les entreprises qui ont établi des relations avec les grandes banques ont tendance à utiliser des contrats à terme de gré à gré plutôt que des contrats à terme standardisés sur devise parce que les contrats à terme de gré à gré sont plus adaptés vis-à-vis de plusieurs points tels que les dates, les montants et les taux. Nous allons voir un petit exemple. Supposons que les prix d'un contrat à terme sur la livre sterling soient 1,5 $, que des contrats à terme pour une période similaire soient disponibles au prix de 1,48 $. Les entreprises peuvent tenter d'acheter des contrats à terme et de vendre simultanément des contrats à terme sur devise. Si elles parviennent à faire coïncider exactement les dates de règlement des deux contrats, elles peuvent générer un bénéfice garanti de 0,02 $ par unité. Ces actions exercent une pression à la baisse sur les prix des contrats à terme sur devise. Le contrat à terme et le contrat à terme d'une devise ont une date de règlement donnée et doivent avoir les mêmes prix. Sinon, des profits garantis sont possibles, en supposant qu'il n'y ait pas de coût de transaction, bien sûr. Par contre, vous me direz que c'est bien beau de parler de tout ça, des contrats de gré à gré, contrats sur devise, des taux, du CME, mais à quoi ça sert en fait? Comment les entreprises utilisent les contrats à terme sur devise? Déjà, il faut savoir qu'une entreprise peut envisager d'acheter ou de vendre des contrats à terme du moment où cette dernière a des positions ouvertes en devises étrangères. Mais qu'est-ce que c'est que position ouverte? Alors, avoir une position ouverte, c'est le fait de posséder la devise étrangère en question et de pouvoir l'utiliser dans la vente ou l'achat. Cela permet aussi de fixer le prix auquel ladite entreprise peut acheter la devise en question. Pour vous éclaircir, je vais vous donner un exemple. Je suis propriétaire de la société Téton. La société Téton commande des marchandises canadiennes et, à la livraison, devra envoyer 500 000 $ canadiens à l'exportateur. Téton achète donc aujourd'hui des contrats à terme sur le dollar canadien, bloquant ainsi le prix à payer pour les dollars canadiens à une date de règlement future. En détenant des contrats à terme, Téton n'a pas à se préoccuper des variations de cours au comptant du dollar canadien, surtout au fil du temps. Ça veut dire que cette dernière a fait des économies sur l'importation, sur le coût de l'importation. Elle a réussi à fixer un prix, mais aussi à avoir un taux très abordable. Voilà, je crois que nous avons fait le tour. Je vous remercie énormément d'avoir visionné cette vidéo et nous vous attendons pour notre prochain épisode de La Finance. Est-ce que c'est compliqué?